Alors on connaît tous à peu près maintenant la méthode Donald Trump. On dit une énormité, genre ça. All of this with the global warming and that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? It's a hoax. Voilà, donc le réchauffement climatique, c'est une blague. Et puis, quand on vous contredit, alors là, vous sortez l'artillerie lourde. I'm not going to give you a question. You are fake news. You are fake news. Alors après la méthode Donald Trump, je vais vous montrer la méthode Nicolas Dupont-Aignan. C'est un peu plus subtil, mais la base reste la même. Regardez ce qu'il a dit sur Radio Classique. Je connais bien les surveillants pénitentiaires. Là aussi, on a accepté que la Cour européenne des fameux droits de l'homme, des droits des voyous, oui. Il faut les armer ou pas? Attendez. On a accepté dans notre pays que la Cour européenne des droits de l'homme, soi-disant, interdise les fouilles des prisonniers. Et bam, on tape fort, vous vous rendez compte, on n'a plus le droit de fouiller des prisonniers. Alors qu'en fait, ce que dit Nicolas Dupont-Aignan est complètement caricatural. C'est vrai, la Cour européenne des droits de l'homme a effectivement condamné la France pour avoir fouillé ses détenus de façon abusive et dégradante. Et oui, il y a bien eu du coup une loi en 2009, en France, pour encadrer cette pratique. Mais au final, elle est peu appliquée. Mais essayons un peu d'être précis et regardons les chiffres qui sont sur le site de l'Assemblée nationale. En moyenne, dans chaque établissement pénitentiaire français, sont effectuées au moins 11 fouilles intégrales de cellules par jour. Ah, vous avez peut-être envie d'autres exemples? Eh bien ça tombe bien, j'en ai, mais restons en prison parce que c'est l'un des thèmes de prédilection de Nicolas Dupont-Aignan. Je me suis demandé si au ministère de la Justice, il y avait des fous. Vous trouvez normal que quand on a violé, quand on a tué, on ait le téléphone? Vous trouvez normal qu'en prison, cela soit comme un hôtel? Je ne l'accepte pas. Et il le redit dans ses tweets, la prison française, c'est devenu un hôtel 3 étoiles. Vous êtes condamné à 30 ans de prison pour meurtre, pour viol ou torture, et voilà l'appart-hôtel mis à disposition où vous passez vos week-ends aux frais du contribuable français. Alors comme toujours, il y a un fond de vérité. Ce système UVF, il existe. C'est pour que les prisonniers, tout simplement, puissent voir leur famille de temps en temps dans l'intimité. Mais c'est pas tous les week-ends, les prisonniers y ont droit une fois par trimestre. Bon, il faudrait quand même pas oublier dans quoi sont entassés les détenus le reste du temps. Une prison en France, ça ressemble à ça. Et pour en rester aux faits, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme 17 fois pour ses conditions de détention. Donc vous l'avez compris maintenant, cette méthode Nicolas Dupont-Aignan, prendre une information qui a effectivement un fond de vérité, mais lui enlever toute nuance et ne retenir que l'aspect que Nicolas Dupont-Aignan considère comme polémique. Et quand on essaie d'avoir une discussion sur les chiffres avec lui, ça donne ça. Je sais que vous êtes le porte-parole d'Emmanuel Macron, mais ce sont les douanes françaises. Mais c'est faux. Alors si vous voulez me qualifier de porte-parole des douanes françaises, vous pouvez. Non, mais d'Emmanuel Macron. You are fake news. Encore une fois, on évite de répondre avec des faits, avec des chiffres, mais malheureusement, en termes politiques, ça a l'air plutôt efficace.